papillon lumière. Moi, c'est Marie Saucisse. Bon, c'est un nom qui est pas facile à supporter au quotidien. C'est pourquoi vous me connaissez mieux sous le nom de Marie la magicienne ou encore Marie l'essentielle. Pensez bien à retirer vos chaussures, c'est meilleur pour l'ancrage avec la terre-mère. Dans cette capsule vibratoire, je vais répondre à toutes vos questions. Enfin, c'est pas moi qui réponds, c'est mon guide à travers moi. Mon guide, c'est l'archange Azaël, issu de la 72e dimension. Il œuvre pour les plans de lumière en alliance avec la Confédération galactique. Donc ça, c'est les petits ovnis que vous pouvez voir dans le ciel à condition de bien être en 5D. Et aussi l'intraterre. Donc ça, c'est les crop circles. Et là, au moins, tout le monde peut les voir. Avant de commencer, on va tous ensemble prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Alors ça m'aide à m'imprégner de vos présences. Même si on est en différé, moi ça me pose pas de problème parce que comme je fais souvent des switches dans l'espace-temps pour mieux vous accompagner, je suis toujours là avec vous. D'accord? Pensez bien à mettre des pouces aussi. Mettez des pouces en l'air. C'est pas pour moi, ça c'est pour vous. C'est pour vous aider à élever vos énergies. Alors j'ai reçu beaucoup de questions, comme je vous dis que j'ai dû trier parmi celles que je trouvais les plus pertinentes par rapport à l'agenda cosmique. J'ai encore reçu des messages de Zob69 d'une vulgarité. Je vous passe les détails. Alors les gens vulgaires, bon c'est clair qu'ils travaillent pour l'obscurité. Mais moi étant protégée naturellement par mon guide, je crains pas ça. Zob69, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, je vais te bloquer. Va trouver une meuf, parce que moi je suis déjà prise par les plans de lumière. D'ailleurs, ce matin, sur mon lit, j'ai trouvé une plumelle. Et ça, c'est un signe de mon guide, l'archange Azaël, qui s'est arraché une plume de son cul d'archange pour la faire passer de la 72e dimension jusqu'à la 4D. Si c'est pas une preuve d'amour, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, je suis désolée, Zob69, mais face à un archange, tu fais pas le poids, même si t'es relou. Alors, je vais commencer par la question de Marie-Christine, que j'ai notée ici. Marie-Christine me demande, est-ce que je suis bien en 5D? Alors, c'est pas Azaël qui va répondre, c'est moi qui vais te répondre. Marie-Christine, si tu poses la question, ça veut dire que tu l'es pas. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la 5D, tu peux pas y aller avec ton corps de chair. Tu vas avec ta conscience unifiée, d'accord? Il y en a encore qui me demandent, est-ce que je peux aller en 5D avec mon corps astral? Mais corps astral, c'est réservé aux dimensions inférieures. 4D, 3D, 2D, 1D, 0D, moins 1D, moins 2D, d'accord? Alors arrêtez de confondre le plan astral avec les plans éthériques. Parce que ça me met en colère. Alors ensuite, une question de Roger. Roger l'habitué, coucou Roger. Roger qui me demande, est-ce que Justin Bieber, du fait qu'il a une paralysie faciale, ça veut dire qu'il est reptilien? Alors Azaël me dit que non. Justin Bieber n'est pas reptilien. George Bush Jr. et George Bush père le sont, mais Justin Bieber c'est un clone. Et avec Miley Cyrus, ils sont issus du même moule clonique. Mais bon, ça, je veux dire, ça se voit, c'est évident. Ah, ensuite,
J'ai plus de questions. Alors, on va faire une méditation guidée, d'accord? Avant de commencer, je voulais vous dire, par rapport aux lectures d'âme à 1 200 €, je sais qu'il y en a qui sont encore un peu réticents par rapport au prix. Mais il faut savoir que le prix, je le fixe pas pour moi, mais pour vous. Parce que, étant donné que tu reçois ce que tu donnes, plus tu donnes, plus tu reçois. Alors, si tu te demandes encore, mais qui va me donner? Ça veut dire que t'as pas encore lâché prise. C'est l'univers qui s'en occupe. De plus, la peur de donner est liée à une peur ancestrale encodée dans l'ADN et cette peur est extrêmement toxique. C'est la peur de manquer. Donc en donnant, tu te libères de cette peur. Alors on va commencer la méditation guidée. Vous imaginez que vous êtes à côté d'une cascade. Maintenant, vous imaginez que votre aura forme une bulle de lumière. Maintenant, vous imaginez que vous êtes en conscience unifiée. Ouais, vous imaginez que vous êtes en conscience. C'est-à-dire que même si vous êtes con, vous imaginez que vous ne l'êtes pas. Je sais que c'est vraiment très con. En même temps, moi je suis conne. Voilà. Fin de la méditation. Alors maintenant, on va revenir sur Terre avec une question de Patou du Poitou, qui me demande: est-ce que l'armée va faire un coup d'État pour neutraliser le Deep State et renverser l'oligarchie de la Macronie? Alors, Azaël me dit que non, il n'y aura pas de coup d'État. Par contre, Trump, qui a gagné les élections, comme vous le savez, parce que les élections étaient truquées, a créé une alliance secrète avec Marine Le Pen, qui elle aussi a gagné les élections parce qu'elles étaient truquées. Marine Le Pen, c'est la mère nation, la mère de la patrie. Et ensemble, avec la Confédération Galactique, ils vont revenir en concomitance avec le retour de la planète Nibiru, alias Planète X, alias Hercobulus, pour sauver non pas seulement les États-Unis ni la France, mais le monde entier. Cependant, la date de leur retour n'a pas encore été annoncée. Et même si Azaël me donnait la date, je vous la donnerai pas, parce que ça pourrait se retourner contre les plans de lumière. Et dans ce cas, je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'un secret d'État. Enfin, de plusieurs États, mais moi ça me met dans tous mes États. Il y a la gravité qui m'a fait tomber mon diadème. Alors ensuite, j'ai continué avec une question de Vanessa qui me demande comment reconnaître un PO, alias un portail organique. Alors, comme vous le savez, tous les humains ne sont pas humains. Et il y a les humains et il y a ceux qui ont l'apparence d'être humains mais qui ne le sont pas. Les portails organiques, ce sont les personnes qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas d'estomac, qui n'ont pas d'anus. Alors, pour les reconnaître, c'est très simple. Ce sont les personnes qui n'ont aucune émotion, qui n'ont aucune empathie et surtout qui n'ont aucune compassion. Donc ce sont des personnes toxiques qu'il s'agit d'écarter définitivement de sa vie. Alors pour ça, j'ai écrit une formule magique
La voici, à formuler à chaque fois que vous rencontrez un PO. En tant qu'être souverain, je te demande de partir. Je te demande de prendre la porte et de la refermer derrière toi. Cette formule, elle fonctionne aussi pour toutes les énergies négatives. Ne laisse jamais personne te contrôler. Alors maintenant, je vais entrer en channeling avec l'esprit de Gaïa, la Terre-Mère, pour délivrer un message à toutes les personnes qui sont encore anxieuses par rapport à l'avenir de notre planète et à l'avenir de l'humanité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de discours anxiogènes. Donc avant de commencer, il faut savoir que la lumière a déjà gagné. Nous arrivons à une fin de cycle qui va être clôturée par le retour de la planète Nibiru et qui va annoncer le retour de l'âge d'or. Donc l'âge d'or, ça veut dire tu dors, c'est tout. Alors ce message est délivré en connexion avec l'esprit des baleines, l'esprit des dauphins et l'esprit du plancton, qui sont les gardiens de la Terre-Mère. Car comme vous le savez, la Terre étant majoritairement composée de mer, c'est pour ça qu'on l'appelle la Terre-Mère. Mes enfants, je vous aime d'un amour inconditionnel. Je sais que vous faisiez des bêtises et que vous faisiez caca de partout. Mais je sais aussi que ce sont les expériences nécessaires à faire pour grandir en conscience. Oui, parce qu'en fait, Gaïa, si elle avait voulu nous supprimer, elle l'aurait fait depuis longtemps. Dans le futur, je vous vois en conscience unifiée. Et vous pouvez aussi, depuis l'intérieur, vous connecter à votre terre-mère intérieure, envoyer des bulles d'amour et ainsi aider Gaïa dans son processus évolutif. Et elle vous dit merci. Alors maintenant, j'ai une question de Val333 qui me demande comment reconnaître une montée de Kundalini. Alors, la montée de Kundalini, c'est comme la montée de la teub. C'est la sève de l'énergie de vie qui grandit en toi et qui te fait onduler comme un serpent. Alors, pour reconnaître les signes, c'est facile. T'as toujours envie de niquer, t'as toujours envie de danser la lambada, et aussi, tu peux entendre les cloches. Alors, si t'entends les cloches, ça veut pas dire que t'es cloche. Ça veut dire que les plans divins sont élus comme étant leurs émissaires et leurs représentants sur Terre. Voilà. Alors j'avais aussi une question de Monique qui m'a demandé est-ce que les vaccins contiennent des puces RFID permettant de nous localiser à distance comme on pourrait localiser un ordinateur avec son adresse IP? Alors, Azaël me dit que oui. Et c'est vrai. Mais moi, personnellement, je suis pas contre cette mesure. Parce que quand ma belle-mère vient me rendre visite, en fait, je reçois une notification. Et je suis prévenue à l'avance. Donc comme ça, je peux faire le ménage. Et en général, ça se passe bien. J'ai aussi téléchargé une application qui me permet de recevoir des notifications juste avant que je dise une grosse connerie, pour me prévenir. Alors c'est super pratique, mais c'est vrai que je m'en sers pas trop, je dois dire. Bon bah c'est tout.
j'ai abordé toutes les questions les plus essentielles et plus pertinentes. Maintenant, j'ai plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une belle journée et à vous envoyer toute ma gratitude pour votre écoute. Si vous êtes fatigué, c'est normal. C'est pas que je vous ai pompé votre énergie parce que je suis relou. C'est juste parce que vous êtes en train d'évacuer les énergies toxiques. Donc je vous conseille de dormir. Et puis surtout, le plus important, si j'ai un message à faire passer, c'est faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce qui vous fait plaisir, d'accord? Et tout ira bien. Je vous rends grâce. Finalement, le seul problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont jamais osé libérer leur force sauvage. Leur capacité à s'exprimer spontanément, naturellement. Et l'expression de la colère et de la rage font partie des modes d'expression qui nous constituent. Donc si tu bloques un de ces aspects, tu deviens un petit contrôleur puant et imbu de lui-même. Pourquoi les gens n'osent pas libérer leur force sauvage? Parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur et ils ont honte d'eux-mêmes. La honte est la clé de voûte de l'orgueil et de toutes les dérives. Le plus important quand tu fais du travail sur toi-même, c'est d'avoir un cadre pour pouvoir t'exprimer et être écouté. C'est à partir du moment où tu ne peux pas t'exprimer, où tu gardes tout en toi, où tu écoutes des gens mais tu n'exprimes rien, que tu nourris ton inconscient et que tu perches. Les gens qui vont voir un psy, ils ont un cadre d'expression et d'écoute. Aller voir un psy, ça ne veut pas dire que tu es malade, que tu es fou, que tu es un psychopathe. Non. Ça veut dire que tu es dans une démarche pour faire un gros débriefing de ton inconscient. La fonction de la psychanalyse au départ, c'est de sortir l'individu de son inconscient pour le faire entrer dans le réel. Et tout le monde a un inconscient. Mais pas tout le monde s'occupe de le transformer, de l'éclaircir. Le fait de s'exprimer et d'être écouté, c'est ça qui marque un point de départ dans le processus de transformation intérieure. Maintenant, quand tu te crées ton cadre d'expression par toi-même, pour toi-même, comme ce que je fais ici, tu prends un risque. Ce risque, c'est que les gens viennent déverser leur frustration sur toi. Quand tu n'as pas de cadre, tu n'as pas de limite. Donc forcément, tu te déverses sur les autres. En gros, tu arrives chez les autres avec tes poubelles, tu les déverses, et après tu vas dire aux autres, regarde, je te montre quelque chose que tu ne veux pas voir. Quand bien même il s'agit de tes poubelles. Quand quelqu'un vient vers toi, effectue un transfert de son obscurité, à savoir de sa matière de frustration sur toi, c'est lui qui fait un transfert. Si ensuite il te dit qu'il est là pour t'aider, il nourrit un système pervers. Donc, comment répondre face à ça? De manière polie? En lâchant prise, en ne disant rien? Non, parce que si tu dis rien, tu fais rien, tu deviens complice de ce qu'il fait. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu ne vas pas tendre la joue gauche. Tu vas l'engueuler. Au moment où tu vas l'engueuler, tu vas être vulgaire. Et ce qui va se passer en général, c'est que quand tu es vulgaire, la personne en face de toi qui vient déverser ses poubelles va te dire « Si tu es vulgaire, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi en fait. Ça veut dire que tu as des failles, ça veut dire que tu as une grande insécurité. » Que répondre à ça? L'insulte n'est pas l'expression de mon insécurité, mais de mon intensité. Et seule l'expression de mon intensité peut contrer ton orgueil. Le problème, c'est que quand tu as des échanges
avec quelqu'un par écrit, eh ben c'est par écrit justement. C'est les écrits, c'est des cris qui crient à ta place. Donc, tu peux pas en fait confronter l'orgueil de quelqu'un à l'écrit, ça marche pas. Il y a besoin d'avoir un échange vocal, un échange vibratoire, ça veut dire sonore. Ah oui, ceux qui disent aussi on va monter en vibration. Monter en vibration, ça veut dire parler. C'est en parlant, en t'exprimant que tu vas monter en vibration parce que tu vas transformer ton inconscient, toute ta matière de frustration, tu vas la transformer et donc forcément tu seras plus léger. Mais si tu fais rien, il n'y aura aucune montée en vibration. Le seul élément qui maintient dans l'orgueil, c'est l'inaction, c'est la non-parole, c'est la non-expression. D'où l'importance de se créer un cadre d'expression. C'est ça la clé, l'expression et l'écoute. Et quand tu peux t'écouter toi-même, c'est encore mieux.